Nous allons enfin arriver à la pose de cette première vitre, parce que d'habitude on dit pierre, mais pour une fois ça sera vitre, de nos serres. Il y a la zone, donc c'est les nouvelles zones, donc avec la porte multimodale et tout, donc on est un peu à l'extérieur, mais cette zone est en train de s'agrandir et d'avancer. Et on est vraiment très près de la ville et en même temps, je dirais à Arques, on fabrique du verre, on fait de la bière et maintenant on sera réputé pour les tomates. Il y a eu donc la famille Van de Velde qui est venue me voir à un certain moment en disant on veut investir dans des serres. Est-ce qu'on doit le faire chez nous à Zedelhem ou est-ce qu'on doit le faire en France? On s'est retrouvés aussi autour du table avec les banques, avec le politique, avec l'agriculture aussi. Et on a fait le pas par pas pour convaincre tout le monde que c'était important de faire ce projet. Et c'est de là que tout est parti. Jusqu'à maintenant, j'aide encore mon père dans les serres. Là, en Belgique, on produit des tomates sous serre. Et à partir de maintenant, je vais le faire le même, un petit peu plus grand, mais à Arques, ici en France. On va prendre l'opportunité, on va s'installer en France parce qu'au nord de Paris, on parle du tout de tomates sous serre, pas sous les grandes surfaces comme ici. C'est extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui le consommateur il veut acheter un produit local. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de tomates locales de produites. Donc stratégiquement, c'est très important qu'on puisse apporter cette solution aux consommateurs, mais aussi à nos acheteurs grande distribution qui eux aussi sont à la recherche d'approvisionnement local. Donc c'est un projet qui est extrêmement vertueux pour tout le monde. Et nous sommes persuadés depuis longtemps, avec François de Coster qui est présent dans les communautés d'agglo, que nous avons beaucoup de travail à faire avec nos amis flamands, puisque c'est à proximité. L'emploi, nous l'avons, les terrains, nous les avons. Donc c'est un grand jour aujourd'hui. Alors l'important c'est que d'abord c'est créateur d'emplois, environ 45 emplois quand même. On est enfin à l'aboutissement de ce projet qui vraiment va donner un petit peu de regain encore en plus à la ville et à l'agglomération. La particularité c'est qu'elle est alimentée en énergie par une cogénération. Donc une cogénération c'est un équipement qui est alimenté en gaz naturel et qui produit simultanément de l'énergie électrique et de la chaleur par l'intermédiaire de l'eau chaude. Et c'est cette eau chaude qui va alimenter la serre pour ses besoins de chaleur. Là, je peux faire mon métier à partir de fin novembre, début décembre, quand on va planter des tomates. Un moment clé au niveau de Rayo, ça sera de toute façon la première cueillette des tomates. Et là, on sera quelque part au mois de mars. Un projet qui vaut vraiment pour la région, pour le nord de la France, parce que, encore une fois, le climat est là pour la production de tomates. Et deuxièmement, dans la région, il n'y a pas de production. Donc, ça permet d'ajouter une valeur dans le secteur légumes avec cet investissement.